Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs qui sont meilleurs en club qu'avec leur sélection nationale. Alors il y a à peu près 2 semaines, je vous avais fait l'inverse, c'est-à-dire les footballeurs qui sont meilleurs avec leur sélection plutôt qu'avec leur équipe. Vous m'aviez demandé de faire l'inverse, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est parti. Alors on commence avec David De Gea, je pense le joueur qui incarne le mieux ce concept là, puisque De Gea c'est un joueur exceptionnel avec Manchester United, mais on a pu voir qu'avec la sélection espagnole c'est beaucoup plus compliqué pour lui. C'est vrai que quand on a vu que Iker Casillas n'allait plus jouer avec la sélection espagnole, la plupart des gens se sont dit que bon, la Roja allait avoir quand même un très bon gardien derrière, puisque De Gea était vraiment exceptionnel avec des prestations vraiment incroyables avec Manchester United. Cependant ces bons matchs et ces beaux arrêts avec Manchester ne se sont pas forcément vu avec la sélection espagnole, et je pense que vous allez être assez d'accord avec moi, la Coupe du Monde en Russie a été catastrophique pour lui et ça a vraiment mis un gros coup d'arrêt dans toutes les bonnes choses qu'il avait pu faire. Il était vraiment, avant de commencer cette Coupe du Monde, au top, un des tout meilleurs gardiens, si ce n'est peut-être même le meilleur gardien, et c'est vrai que cette Coupe du Monde là l'a quand même plutôt fragilisé aux yeux du monde entier. Donc derrière on peut vraiment dire que c'est un joueur qui réussit mieux avec son club qu'avec sa sélection espagnole. On poursuit ensuite avec un défenseur, il s'agit de Presnel Kimpembe. En effet, j'avais envie de parler de Kimpembe puisque on peut le voir au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel comme un joueur extrêmement important, extrêmement solide surtout défensivement aux côtés de Thiago Silva, et pourtant avec l'équipe de France c'est assez différent. On voit qu'il a un petit peu plus de mal, on dirait qu'il est un peu sous pression. Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des derniers matchs de Kimpembe avec l'équipe de France. Moi je l'ai trouvé pas forcément très concentré, pas non plus très rigoureux. Après on sait tous que c'est un jeune joueur qui a la qualité pour réussir, mais pour le moment ces matchs en équipe de France ne sont pas suffisants pour qu'il s'impose dans le long terme. On passe avec Lionel Messi. Ça a toujours été un grand dilemme pour le joueur argentin puisqu'il a toujours été au top de sa carrière avec le FC Barcelone. Cependant, du côté de la sélection argentine, il y a toujours eu beaucoup de problèmes. C'est vrai que quand on voit ses prestations, ses matchs avec le club catalan, on se dit que comment ça se fait qu'il ne réussisse pas à reproduire les mêmes choses avec la sélection argentine. C'est vrai qu'il a beaucoup plus de mal. On parlait souvent de ses coéquipiers en club qui le mettaient dans les meilleures conditions, Xavi, Iniesta, Busquets, alors qu'avec la sélection argentine au milieu de terrain c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de très grands joueurs assez doués techniquement, hormis peut-être Ever Banega et encore. Donc c'est vrai qu'il a été souvent très critiqué dans la presse pour son manque d'implication. C'est un joueur qui pesait pas suffisamment sur le jeu de l'Argentine. Après Lionel Messi c'est un joueur tellement important, tellement grand, le meilleur joueur du monde. Du coup lorsqu'il joue un peu moins bien avec sa sélection ça se ressent directement. On passe ensuite avec Mesut Özil, le joueur allemand d'Arsenal. Alors à Arsenal c'est vraiment le métronome, c'est vraiment lui qui orchestre les attaques, qui fait les bonnes passes, les passes décisives, alors qu'avec la sélection allemande, un peu comme De Gea, on a pu voir que lors de la Coupe du Monde, ça a été vraiment assez calamiteux pour lui. Özil, qui est de base un joueur très important de sa sélection, s'est vu un petit peu en difficulté, beaucoup moins de solutions se présentaient à lui, ce qui lui a valu de ne pas être un titulaire indiscutable lors de cette Coupe du Monde 2018. Après, comme vous le savez ou non, il a pris sa retraite internationale, il ne voulait plus jouer avec l'Allemagne. Ça c'est pour d'autres raisons, plutôt des raisons en rapport avec ses origines turques. En tout cas, au fil des années, ses performances avec la Mannschaft ont été sur une pente descendante. Et on termine la vidéo avec Mohamed Salah, le joueur égyptien de Liverpool. Alors pour Mohamed Salah, c'est quand même un peu plus compliqué puisque en sélection, il dispose pas forcément de très grands joueurs à ses côtés. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué de se mettre en lumière, de faire les différences. Cependant, c'est quand même un joueur qui a une énorme qualité, qui doit être capable de mener toute son équipe vers l'avant. On a pu le voir un petit peu avec la Pologne et Lewandowski. Cependant, il a beaucoup plus de mal. Après, on sait tous que Salah c'est pas un joueur qui va énormément communiquer. On sait qu'à Liverpool il y a plutôt des joueurs comme Jordan Henderson, Virgil van Dijk ou encore même James Milner qui sont plus dans cet état d'esprit de pousser ses coéquipiers dans leur dernier retranchement. C'est pas trop le cas de Mohamed Salah, du coup il réussit plus à Liverpool qu'avec sa sélection égyptienne, mais comme je vous dis c'est un cas un petit peu différent des 4 autres joueurs que je vous ai présentés. Lui c'est surtout que sa sélection est assez faible par rapport à lui. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les footballeurs qui sont meilleurs en club qu'avec leur sélection nationale maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également si vous avez d'autres idées de concepts, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez salut tout le monde.